Allez, on merveilleux bon Dieu. Les filles vont commencer, les gars vont suivre. Donc ça va. Vous allez juste avoir à me suivre moi, puis suivre les filles. Alaïon merveilleux bon Dieu, c'est lui qui méritait toute gloire. Alaïon merveilleux bon Dieu, c'est lui qui... Hosanna. Hosanna, béni Rocher, Rocher salut. Hosanna, béni Rocher, Rocher salut. En français. Et 1, 2, 3. Je chanterai au Seigneur, car il est digne de louange. Je chanterai au Seigneur, car il... Je chanterai. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Gardez l'aimeté, senti m'abandonner. Moi chercher secours sous la terre. Moi à rejoindre. Moi lever tête, moi aimer Jésus. Si me sentir fatigué. Jésus, Jésus.
L'aime des vies, joindre Christ, la vie moins t'est changée. Du premier morceau qui fait vie tout entier. Grâce à lui, moi capable, moi sauvé. Du premier morceau qui fait vie tout entier. Jésus, Papa, 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 Esprit, Jésus, 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 Papa, 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 Esprit, 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 Esprit. Amen. Le chantème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, oh, oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. En avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. En avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom de tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra, faut garder le silence. Oh, 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 oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh.
Seigneur Jésus. Oh, 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 viens nous délivrer. Oh, 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 avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Oh, 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 avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 avec Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège de ce soir. La manifestation de sa grâce. Nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Ce soir, je voudrais saluer cette vaillante prédicatrice, Sœur Véronique. C'est un gros évangéliste qui a été perdu, que Montréal prend la main, non? Un gros évangéliste. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour son ministère ici, à Montréal. Ce soir, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Dieu a un autre message pour son peuple. Autour du thème, la préoccupation des païens. Comment ça l'a été? La préoccupation des païens. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 24 à 33, nous allons méditer, comme par le passé, mot après mot, verset après verset, idée après idée, pour pouvoir découvrir cette préoccupation dangereuse, la préoccupation des païens. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Est-ce que les techniciens sont prêts? Matthieu chapitre 6, le verset 24. Qui ça le dit? D'entre Dieu, dans le sermon, il nous faut un choix. Nous sommes ensemble? Il nous faut un choix entre Dieu et Mammon. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous devons être sûrs. Nous faisons un choix de servir Dieu pour être sauvés pour l'éternité. Nul ne peut servir de maître, ou bien il raille, ou bien il remet l'autre là, ou bien il méprise ou bien l'attacher à l'autre là. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, cette question de choix est indispensable. Nous vivons dans un monde dirigé par le choix.
dirigé par le goût, dirigé par la beauté, par l'esthétique. Voilà pourquoi chaque année, on envoie une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Et la voiture ancienne, la nouvelle voiture est toujours plus belle que la voiture ancienne. On ajoute quelque chose de la nouvelle voiture qui attire. Il est vrai que je roule une voiture 2015, mais je vois le même modèle que la mienne, mais il y a quelque chose de plus. Alors, je voudrais changer ma voiture. Parfois, quand on dit pour quelle raison, parce que je vois quelque chose de plus. Chaque année, on envoie un nouveau téléphone. On achète en mars-avril. Avant mars-avril, on envoie un autre. Et quand on voit la menu, mais il y a quelque chose de plus. J'ajoute des dettes parce qu'il y a quelque chose de plus. En sorte que le monde est fait d'une question de choix. Pour être sauvé, il faut apprendre à choisir. Ah, je ne pas bon. Pour être sauvé, il faut apprendre à choisir. Le texte nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il détestera le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Il faut qu'il y ait un mépris quelque part. Il faut qu'il y ait un mépris quelque part. Ou pas capable d'aimer tout le monde. Ah, je ne pas bon à ça. Ou pas capable d'aimer tout le monde. Il faut qu'on mépris. Êtes-vous prêt à mépriser le monde? Êtes-vous prêt à mépriser la corruption? Au verset 25, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, il a dit, c'est pourquoi, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ce soir, mesdames, messieurs, cette littérature mathéenne nous invite à comprendre la raison du choix. C'est comme si, après avoir nous présenté le choix entre les deux maîtres, le texte dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous savez que votre choix dépend de votre inquiétude, de l'inquiétude que vous avez pour votre existence, pour vos enfants, pour votre famille. Parfois, nous faisons des bêtises en pensant que nous pouvons répondre aux besoins familiaux, en pensant que nous pouvons résoudre les problèmes de notre famille. Le texte nous dit, écoutez bien, ne faites pas de choix sur ce prétexte. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je voudrais aller vite ce soir, parce que je commence à vous relâcher tôt. Je veux m'arranger pour être toujours à l'heure. Ah, il y a un qui est d'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Good. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, l'inquiétude influence notre choix. Parfois, nous sommes tellement inquiets, nous jouons sur la sensibilité de Dieu.
quoi bon Dieu t'a fait ça? Dieu est tellement d'amour, tellement sentimental. Ou quoi peut-être, si je t'ai fait de ça, je vais faire un petit travail pour me faire un petit corps. Ou quoi bon Dieu t'a. Nous va avec. Oh, je voudrais vous dire que le péché, c'est comme le sable mouvant. Le sable mouvant, nous connaissons samedi là. L'on monter sur le sable mouvant, on a tendance à échapper. Il faut tirer fort pour retirer quoi rentrer plus fond. Chaque tir faut faire rentrer plus fond. Je vous donne le secret ce soir. L'arrivée dans le domaine ça, quand on campe, il y a là mourir, Jésus sauvé. Et là ce soir, je voudrais vous dire que inquiétude nous influence les choix nous. Inquiétude nous fait nous piétiner mon Dieu. Inquiétude nous fait nous pas capables chrétiens. La préoccupation des païens, c'est le titre de ce soir. La préoccupation des païens. Nous tellement inquiétés, nous demandons Seigneur mon Dieu. L'exemple que je prends toujours, ma première fille m'appelle toujours au téléphone pour dire papi, apporte du lait. Comment dit là? Et puis, je me toujours entendu, papi, où est-ce que tu es là? Je suis à mon bureau. Ouais, quand est-ce que tu vas venir? Il me dit plus tard, mais papi, quand tu viens, apporte du lait. Et puis il me dit, passe par mamie. Elle me passe par mamie. Il me dit, Nadine, je ne comprends pas. L'enfant me dit, apporte du lait. Elle ne me demande pas si j'ai de l'argent. À partir de cela, je comprends une chose. L'inquiétude, c'est pour les parents. La fille me dit tout simplement apporte. D'accord, ma fille. Si je ne peux pas apporter le lait, passe-moi mamie. Je dis à mamie, ah non, papi ne peut pas apporter le lait aujourd'hui parce que ça ne va pas, ça, c'est pour la semaine prochaine. Ok, mamie. Mais jamais est-ce que papi gagne comme. Ce soir, je voudrais échanger avec vous quelque chose de grande importance. Vous voulez faire bon Dieu inquiétude yo? Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nous va avec. Pour votre vie. Ça veut dire que notre vie est contrôlée par Dieu. C'est une sœur qui m'a expliqué un témoignage aujourd'hui. Il y a une sœur qui travaille. Il m'a demandé pour le travail samedi, il quitte le travail là. Et le boss travail là dit, ou une petite pour occuper, pour voir l'école, peut-être samedi ou pas le venir travail. Il dit si c'est pour travail samedi, on met tout en corps, il y a mourir graine par graine. Il y a mourir graine par graine. Ça, c'est un chrétien qui n'est pas inquiété pour la vie. J'ai l'impression que aujourd'hui, c'est jeudi, ça me fait près de 10 jours que je parle ici. Est-ce que vous maîtrisez après 10 jours l'évangile vraiment? Ah oui, gloire à Dieu, que son Seigneur soit béni. Le chrétien qui comprend son Dieu agit comme un enfant. Parfois, on nous prend pour des imbéciles. Effectivement, nous sommes des imbéciles. Ah ouais. Il y a des gens qui peut être pas d'accord, l'imbécile. J'ai l'impression que c'est un petit monde petit pas d'accord, l'imbécile. C'est bon.
Effectivement, nous sommes des imbéciles. Comment, avec des offres claires, que vie ou pas changer matériellement pour dire non? Ça n'a pas de sens. Comment vous ne travaillez pas, vous mangez malement, vous êtes hospitalier par quelqu'un d'autre, et pour jouer au travail, pour payer et pour dire non? Ça, c'est un acte d'imbécilité. Arrêtez un acte de folie. Arrêtez votre esprit maintenant. Si même l'église n'est pas fou pour faire volonté bon Dieu, vous ne pouvez pas sauver. Vous pouvez manger bien. Vous pouvez rouler une belle machine. Mais entrer dans le ciel là, c'est le monde qui a folie pour bon Dieu qui a sauvé. Et c'est là, ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Jésus, à travers Matthieu, nous dit, mais nous inquiétons trop. Nous inquiétons trop. De vie, nous, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je pose toujours cette question dans ce message. Est-ce que réellement nous vivons? Est-ce que réellement nous vivons? Certainement oui. La réponse est oui. Notre vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous donne une maison remplie de nourriture et vous devez mourir après 1 heure de temps. Faites donc le choix. Je vous donne une voiture toute neuve, mais vous devez mourir après 30 minutes. Le choix à faire. Non. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre avec moi que la vie est plus que tout ce que nous voyons, nous avons. Le texte dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps, de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtis. Oh, je vous donne, en fait, Mrs. Lord & Taylor, pour les dames chic ici. Oh, je vous donne, Mrs. Allez, choisissez ce que vous voulez. Samedi, vous craser l'église là. Mais dimanche matin, cool jour mourir. Faites-vous le choix? Faites-vous ce choix, frères et sœurs? Non. Ah, je préfère de rester avec mes robes, avec ce que j'ai là, mais je continue à vivre. Nous devons contrôler notre inquiétude pour ne pas influencer notre choix éternel. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de discernement, nous ne pouvons pas identifier les choses passagères. Nous pensons certaines fois, ces choses sont des choses éternelles. Non, c'est passagère. Je me mets à courir après les choses éternelles. Nous pas avec. Je me mets à courir après les choses éternelles. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, à contrôler notre inquiétude pour pouvoir bien gérer notre choix éternel. Au verset 26, il a dit, regardez pour voir. Au verset 26, il a dit, lisez. Je n'entends pas, il faut lire fort. Regardez avec moi une comparaison formidable, intéressante. Les oiseaux du ciel
il ne sème ni ne moissonne. Ça veut dire que il ne travaille pas la terre. Ils ne font rien. Pour leur nourriture, ils ne font rien. Non seulement ils ne travaillent pas la terre, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le texte dit, ils n'amassent rien non plus. Ça veut dire que les oiseaux vivent par la foi. Mais poser une question. Ou j'aime moins oiseaux venir à carrément de manger? Jamais. Cela sous-entend, frères et sœurs bien-aimés, celui qui est dirigé par Dieu est bien dirigé. Quand Dieu prend la direction d'une vie, il comble de tout ça le besoin. Mais texte là, plus profond encore, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Texte là dit, mais si bon Dieu nourrit les oiseaux, est-ce qu'on va plus de valeur pour bon Dieu? Lorsqu'on dit Amen, on va dire un bagage. On va dire, l'on pas manger, ce n'est pas responsabilité par bon Dieu. C'est désobéissance qu'il ne faut pas manger. Frères et sœurs, mesdames, mesdames, messieurs, ne valez-vous pas beaucoup plus que? Cela veut dire que si Dieu prend soin des oiseaux, à combien plus? Il prendra soin de nous. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? En sorte que la réponse à cette problématique, c'est nos inquiétudes. Nos inquiétudes. Celui qui sert Dieu doit vivre par la foi. Vivre par la foi veut dire quelque chose pour moi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter avec vous la foi. J'ai un message sur la foi. Mais en attendant que je parle de vie par la foi, je vous donne ma définition de la foi. La foi, c'est le saut dans le vide. Le saut dans le vide. Qui peut monter sur une maison de 25 étages et qui se laisse en bas sous prétexte qu'il ne va pas mourir. C'est le saut dans le vide. Une autre définition que je donne à la foi moi-même, la foi, c'est de croire que Dieu peut tout faire, même quand il ne fait rien. Ceux qui lisent notre Dieu et encore va trouver cette maxime. La foi, c'est de croire que Dieu peut tout faire, même quand il ne fait rien. Dieu ne fait rien. Je suis malade. Je suis malade. Je suis à l'hôpital. Le médecin dit que je vais mourir. Mais j'ai la foi que Dieu peut tout faire. Dis amen encore, frères et sœurs. Dis amen encore, frères et sœurs. C'est de croire que Dieu peut tout faire, même quand il ne fait rien. Je suis en train de développer pour vous la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Nous sommes plus prestigieux que toutes les créatures. Dieu nous considère que toutes les créatures. Cette considération est manifestée à travers la croix. Pour que cette manifestation, cet amour, reste un amour éternel, Jésus entre dans le ciel avec ses mains percées, ses pieds percés, comme signe disant que Dieu nous aime d'un amour éternel. Je me dis, on va gagner à souhait.
Est-ce qu'on croit qu'il y a une valeur dans Dieu, bon Dieu? Quelle serait donc la réaction d'un enfant de 3 ans, 2 ans, si on le place sous une maison à l'étage et on donne à cet enfant un morceau d'or et l'enfant joue avec cet or. Après quelques minutes, assurez-vous, en bas, on l'emmène au océan en bas. Assurez-vous la paraître en bas, le voyer le jeter. Vous savez pour quelle raison? Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur de ce morceau d'or. Combien de monde qui gaspille l'or il y a déjà? À force d'inquiétude, à force de penser que ça ne va pas, vous gaspillez votre valeur. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais que l'Église reprenne La valeur qu'elle a aux yeux de Dieu. Ne vous inquiétez pas de rien, de votre vie, de ce que vous mangez, de votre corps. Ne vous inquiétez pas de rien. Ce soir, si je termine, sans m'assurer que vous ne pas maîtriser ça, il n'est pas bon pour moi. Je viens de me dire, ouais, c'est vrai. Sortez comprendre côté, il n'y a pas ça, ou plus que ça. Ou c'est un boule l'or dans le même bon Dieu. Un boule diamant dans le même bon Dieu. À chaque fois nous on a décidé de sauver, Satan prend coup. Et bon Dieu, c'est détruire l'adversaire à travers nous-mêmes. Réveillez, ma soeur, réveillez, mon frère. Abandonnez vos inquiétudes. Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Au verset 27, il a dit, lisez, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Inquiétude à gauche, inquiétude à droite. Oui, je suis inquiet. Ma fille ne peut pas aller à l'école. Je suis inquiet. Mon mari veut partir, laisser la maison. Je suis inquiet. Ma femme, que sais-je encore? L'inquiétude est tellement remplie la vie de l'Église. Mais Christ nous dit, je vois vos inquiétudes. Je vois vos inquiétudes. Pouvez-vous, à travers vos inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça veut dire, pouvez-vous ajouter à votre vie une coudée, c'est environ demi-mètre. Pouvez-vous ajouter à la durée de votre vie au moins demi-pas? Non. Si Dieu me donne à vous faire comprendre ce soir, arrêtez vos inquiétudes. Arrêtez vos soucis. Ou du moins, si vous ne pouvez pas les arrêter, mais ne les laissez pas influencer votre choix. Vous pleurez certes, mais quand tu as sauvé, femme sauvée au nom de Jésus. Dis amen encore, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas dormir certes. Le problème est crucial. Mais au sein de ce problème, je dois être sauvé pour l'éternité. Si vous ne pouvez pas enlever vos inquiétudes, enlever vos soucis, mais au sein de vos inquiétudes, au sein de vos soucis, vous devez être sauvés pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, tandis que
Nous sommes en la présence de Dieu. Nous méditons sur la parole de Dieu. Jésus nous dit, vous ne pouvez rien ajouter à la durée de votre vie par vos inquiétudes, par vos soucis. Le verset 28 nous dit quelque chose de plus. Nous veillez quand on a besoin de nous. Et pourquoi vous inquiétez au sujet considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, de toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est comme si Jésus dit, laissez-moi me traduire ou toujours border. Amen, nos frères et sœurs. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, la Bible est en train d'éliminer dans votre vie les inquiétudes, les soucis de la vie. Qui monde qui vit sans problème? Qui monde qui vit sans souci? Et il y a un paquet de monde qui pense que vous êtes capable de vivre sur terre sans problème. Depuis qu'il y a un problème, je ne vais pas venir à l'église sabbat matin parce que il y a un problème. Vous connaissez vous venir? Vous finissez crier, vous chez vous, vous venez à l'église là? L'on veut l'exercice, doit pas arrêter, vous tombez crier encore. Moun garde à gauche, garde à droite, ça fait garder yo. Mais l'église là, c'est dans le ciel où besoin d'aller. Parce que qui bagarre coquin pour quoi? Ou pas la gueule mais Jésus, c'est là l'enfer mais non. Qui bagarre c'est là mais Jésus la gueule. Je n'ai pas dormi 7 hier soir. Mais c'est ça, ma matin, c'est là, ma vini. Problème, je ne pas dormir, mais ma vini là. Là, je vini, c'est non, je ne pas dormir ou même vini. Je ne pas qu'à Québec, même vini. Et qu'on sort de livre, oui. Ça fait un mois et demi. J'ai un membre de mon équipe, la sœur Roselle, lui. Dimanche matin, nous ensemble, nous faisons un séminaire pour eux. Dimanche soir, elle entre la caille, il va pas lever main droite. Lundi matin, c'est en urgence, je mène le au médecin. L'arrivée au médecin, on t'a dit le faire atroce. Mais pas qu'à lever, mais pas qu'à faire rien. Le médecin dit, maladie ça va pas de traitement. Nous avons un soulagement. Mais soulagement, on va prendre un piqûre pour $800 chaque semaine. Si tu avais un soulagement plus long, nous avons fait une opération pour vous, mais ce n'est pas guéri ou guéri. Ma soeur a dit, bon, bagage ça, c'est seul bon Dieu pour faire un bagage. Dimanche, lundi, les saute l'hôpital là lundi, il prend moteur, le coup, il vient à la caille. Il arrive à la caille, il pas joindre moi. Il dit, madame, je connais pas d'option de serviteur. Même coup, il vient pour si un cas me joindre. Dis pour moi, mon péril. Je viens lundi, madame m'a dit ça. Je dis là, ok. Ma soeur en péril. M'a dit matin, mal dans le bureau. Il est relé dans le téléphone. Il dit, pasteur, malade. Malade. Je ne suis pas capable. Son soeur qui dure, la crié. Je dis, d'accord, ma soeur. Il dit, qui est ma pour? Je dis, on va prendre plus tard.
Plus tard, je me la caille, Michita. L'expliquer. Je ne pas comprendre. Dimanche matin, elle vient pas. Dimanche après-midi, dimanche soir, elle pas capable. Lundi matin, l'hôpital en urgence. Lundi, mardi, il pas capable. Je dis que parfois, nous servons bon Dieu sans ne pas connaître. Bon Dieu traîne nous dans le carrefour pour nous connaître bon Dieu. Il dit, ma pasteur, moi-même, connais que bon Dieu a fait tout le bagaille. Je connais qu'il a fait tout le bagaille, nous allons prier. Pour nous chanter, nous prier. Fin de prier, ça mardi soir, mardi après-midi, vers 5-6 heures, je m'entraîne là, quand même, aller. Mercredi matin, il est pas réuni. Mercredi soir, je m'attendais. Jeudi, je me relève. Je dis, ma soeur, comment est-ce? Il dit, pasteur, qui j'ai pour me dire? Je dis, j'aime quelques bagailles. Je dis, j'aime quelques bagailles. Pourquoi c'est ça qui a passé dans la route détournée avec moi? Jésus redresse la route là pour moi. Il dit, même en l'air, m'a dit, béni soit l'Éternel. Ne vous inquiétez de rien. Une solution est connue, est disponible pour chaque cas de la vie des enfants de Dieu. Ne vous inquiétez De rien. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, je voudrais vous faire comprendre que nous devons éviter la préoccupation des païens. Les païens se préoccupent de tout qui est passager. De tout qui est passager, oui, machine, caille, l'école, mais jamais la vie éternelle. Mais au verset 30, il a dit quelque chose, il disait pouvoir. Au verset 30, qui ça dit? M'attendez, non? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? L'inquiétude de la vie de l'Église, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Parfois, nous faisons toutes les planifications inimaginables pour avoir un avenir merveilleux. Dieu regarde la planification. Dieu regarde la planification. Il dit, ah, ma fille, c'est un gros gestionnaire. Wow. Quelle stratégie d'avenir? Quelle stratégie d'avenir? Oh, je travaille dans 2 ans, j'achète une voiture. Dans 4 ans, je dois avoir en fait ma petite maison. Donc, vous voyez là, donc avant ma petite maison, je visite la ville de lumière. Vous voyez là? Waouh! Et tandis que la stratégie d'avenir adressée, Dieu regarde la stratégie. Dieu regarde la stratégie. Il reprend la planification, mais Dieu regarde avec attention. Dans la stratégie d'avenir, il n'y a aucun point pour le ciel. Il dit non, je dois refaire. Je dois refaire. Ah, vous travaillez. Vous achetez réellement la voiture. La première fois, vous montez sur le highway là, avec le fond accident. Accident maintenant à l'hôpital. On commence à repenser la vie. Ah, la voiture n'est pas le bonheur.
La voiture n'est pas ceci, n'est pas cela. En repensant la vie, l'Esprit de Dieu va vous influencer. C'est en repensant de la vie que l'Esprit de Dieu va trouver un petit coin dans votre agenda pour placer votre éternité. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah non, mais non, c'est pas parce que ou pas bon, non, c'est parce que bon Dieu a accompli agenda au avec l'éternité. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, c'est important de voir notre agenda ensemble. De voir notre agenda ensemble. J'ai ma petite maison, ma petite voiture, ma belle femme, mes enfants, tout là. Les gens regardent l'agenda, je me dis pourquoi la vie éternelle là-dedans, il faut me mettre. Il faut mettre la vie éternelle. Est-ce que l'agenda parle de la vie éternelle? Je dois m'efforcer pour prêcher les messages essentiels d'ici. Il y a tellement de messages à prêcher ici au Canada parce que je dois arranger pour trouver les messages essentiels pour vous. Écoute bien. Écoutez très très bien ce que je vais vous dire. N'allez pas trop vite sans Dieu. N'allez pas trop vite sans Dieu. Parfois, nos inquiétudes nous donnent à courir avec vitesse. Parce que nous avons un objectif. Nous sommes inquiets. Nous voulons y arriver. Nous allons vite. Et dans la course, nous laissons Dieu quelque part. La victoire sans Dieu est l'échec à éviter. Mais l'échec avec Dieu est la victoire à rechercher. N'allez pas trop vite, attends. Notre capitaine maîtrise très très bien le voyage. Dis amen, frères et sœurs. Il maîtrise le voyage. Il maîtrise le parcours. Il sait quand il doit nous donner la victoire totale. Moi-même, bon Dieu. Moi-même, bon Dieu. Notre bien-aimé sœur Justafort, 2 ans de cela, comme un miracle, comme un coup d'éclair, il y aurait les me dire, Justafort malade. 2 heures de temps après, elle est à l'hôpital. 4 heures de temps après, quand je prends ma voiture pour, parce que c'est une norme importante équipe, quand je prends ma voiture pour me courir, pour m'aller, il va dans la salle d'opération. Qui sont dit pasteur me dit arrêtez. Je dis oui, docteur a dit, je me dis arrêtez. Je viens. Quand j'arrive à l'hôpital, je regarde la sœur Justafort, je regarde des gens. Je me dis, que dit le médecin? Insuffisance rénale. Que dit encore le médecin? Les 2 reins sont attaqués. Que dit encore le médecin? Il faut intervenir en urgence. OK. Il dit, on va dans un autre hôpital. C'est urgent, pasteur. Il me dit, on va dans un hôpital. Machine, l'autre hôpital. Les gens dans l'hôpital là, le médecin regarde, bon, ce cas nous dépasse. OK. En ce temps, Dieu arrange les choses. Le serviteur de Dieu doit avoir la quiétude d'esprit. Je me pose la seule question de Seigneur, mais écoutez bien, on ne peut pas avoir une insuffisance rénale un seul jour pour tout mourir. Par contre, si ça existe, mais moi, je me dis, je ne comprends pas. Pour tout mourir un seul jour, mais non! Pour qu'on un seul jour, non! Je roule. De Seigneur, la sœur, il y a petite, il y a mari, mais je prends ma responsabilité de dire non. Débrouille 3 belles. En moins 36 heures de temps, nous joignons l'autre hôpital, mi-balai. Nous menons mi-balai. Nous faisons mi-balai, nous faisons tout ça pour faire le dire au cœur, nous suivons, nous avons le médicament, nous avons besoin de faire intervention.
Elle aime quitter l'hôpital, là, me dit, bon Dieu, écoutez bien. Bah, on a un d'or pour ça. Il doit aller dans le bol arriver. Mais coup ça, je ne suis pas d'accord. L'homme a toujours arrivé, même moi, et serviteur, pas d'accord. S'il mourit, je continue à le trouver. Mais on connaît, moi, je ne suis pas d'accord. M'ajouter, me dire, comme je suis ton serviteur, pourquoi pas mon révélation de ce qui a passé? Et malgré ça, elle dit, pasteur, c'est cool, il y a mon bon Dieu. En 36 heures arrivé, elle dit, c'est Cool, il y a mon bon Dieu. Dieu me donne la révélation. Bien, mon Dieu là pour passer, pour coller à mon Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Gon côté, la terre va mourir, mais le ciel a corrigé. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, nous fonctionnons sans la foi dans l'église. Nous parlons de la foi, mais quand pour la foi appliquée, personne ne va aller. La foi, c'est quoi? D'après la Bible. Nous ne pas connaître la foi, c'est quoi, non? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle, une ferme assurance des choses, ça espérer veut dire. Est-ce qu'on gagne déjà? Bon, équipe gari à l'autre travail, il dit, vin travail samedi, il dit non, il révoque, il a peur pour révoquer, côté espérance non. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que mon Dieu intervient dans mon cas. S'il doit intervenir, je dois accepter la révocation pour qu'il intervienne. Il n'est pas bon à soi. C'est une ferme. C'est une ferme. En sorte que je dois laisser l'espace pour l'intervention de Dieu. Parce que c'est une. Est-ce que l'assurance est maintenant? C'est une espérance. C'est pour demain, après-demain. Je dois attendre. Il n'est pas bon à soi. Soit l'Éternel. Qui est d'accord. Je voudrais vous dire, quand vous ne pouvez pas attendre l'accomplissement de cette espérance, vous n'avez pas de foi. Yes. Ce soir, l'inquiétude nous donne la préoccupation des païens. Le verset 31, lisez pour voir. Verset 31, ça dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez donc point. C'est la négation forte. Le renforcement de la conviction. Le renforcement de la conviction. Ne vous inquiétez point. Ne dites pas que mangerons-nous. Ça a fait bon Dieu. Que boirons-nous? Ça a fait mon Dieu. De quoi serons-nous vêtus? Ça a fait mon Dieu. Parfois, nous entrons dans le domaine divin. Nous faisons affaire, pas nous là-dedans. Les sœurs bien-aimées, l'inquiétude influence notre choix et fait de nous des païens à l'intérieur de l'Église. Verset 32, nous lisons. Verset 32, nous lisons. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Wow. Bagage ça yo. C'est païen qui cherche yo.
la préoccupation des païens. Que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens. Je peux vous dire quelque chose? Ou pas fâcher avec? Regardez pourquoi tu vas faire plus de temps païen que chrétien. Revisez votre vie. Revisez vos demandes. Revisez vos préoccupations. Regardez pour voir. C'est la majorité de votre temps à l'église, pas fait aux païens que aux chrétiens. Ou pas avec. Ou pas avec, frère de Dieu. Bon Dieu connaît ses besoins. Il connaît ça pour le faire pour vous. Il connaît le pour le faire. Il connaît comment pour le faire. Laissez bon Dieu faire le faire. Dans ma vie chrétienne, quand je vois que rien ne marche, rien ne bouge, je dis béni soit l'Éternel. Dieu va me donner un nouveau témoignage. Parce que je suis prédicateur, je dois avoir des témoignages. Quand je vois rien ne va, rien ne bouge, merci Seigneur. Un nouveau témoignage pour la conversion des âmes. Amen, 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 amen. Un nouveau témoignage pour l'édification de l'Église. Un nouveau témoignage pour les cœurs découragés. Un nouveau témoignage pour ceux qui sont sans espoir. Êtes-vous prêts à passer par cette expérience pour fortifier l'Église? Pourquoi vous comprenez ce que je dis là? Quand on arrive, la vie ou marée, il y a l'autre monde, la vie ou le marée, puis devant, pas de force. C'est où, bon Dieu, l'expérience d'abord pour venir nous dire. Frères et sœurs, bien aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je voulais vous dire, ou besoin de suspendre d'être païen. À travers vos préoccupations, vos demandes, vous êtes des pires païens. Des prédicateurs d'évangile qui sont des pires païens. Dès le commencement jusqu'à la fin d'un programme évangélique, on parle que le matériel, on parle que des besoins, on parle que ça, mais non, ce sont les païens. L'Église doit faire claironner, frères et sœurs bien-aimés, la délivrance éternelle. La délivrance éternelle, la sanctification, la consécration, la foi en Jésus. C'est le moment, frères et sœurs bien-aimés, de cesser d'être païen. Ça va le manger demain. Je ne vais pas parler de celle-là. Ça va le manger demain. Dieu, en tant que Dieu, il a la capacité de transformer le désert en une terre fertile. Il a la capacité, frères et sœurs bien-aimés, de transformer nos échecs en succès éclatant. Il faut attendre. C'est une espérance. Nous pas avec non? Il faut attendre, c'est une espérance. Si Dieu a la capacité de transformer nos échecs, arrêtez. Si je ne vais jamais échouer, comment faire comme ça? Ah, je ne pas bon à ça. Le chrétien est celui qui marche d'échec en échec, qui transforme de succès en succès. En sorte que l'inquiétude du chrétien l'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Ne vous inquiétez de rien.
Le texte nous dit qu'à toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je ne peux pas être à l'église et avoir la vie des païens, le mode de vie des païens, la prière des païens, le vêtement des païens. Je dois avoir un autre comportement. Amen, amen pour nous comprendre. Je suis pasteur à Belance. Pour mal prendre bateau, pour m'entrer Marigot, il faut me lever à minuit et demi, parce que le bateau a parti à 1h30, 2h, parfois 1h du matin. Mais j'habite la ville. Mais la première fois, je suis allé à 8h30, 9h. Les arrivés, moi, je ne suis pas trop bon. C'est à terme de dormir pour un bateau. Je dis, OK. La prochaine fois que je voyage, je laisse ma maison à minuit et demi. Les bateaux vont partir. Même pas le bateau. Ah, pasteur, Belance. La première fois, je prends minuit et demi, Madame, moi, mettez une barrière. Au revoir, chérie. Matin, m'assurer que l'entrée. Valise, mon même à descendre. Chien a jappé. Bon, je descends. Les serviteurs descendent. Une deuxième fois, je vais aller minuit et demi, me quitter. Je vais habiter dans l'autre quartier. Et puis, je vais aller là. À distance de quelques mètres de moi-même, je vois un groupe de monde en blanc qui vient. Les minuit et demi, un groupe de monde en blanc qui vient. Je dis, mais allez ça, un groupe de monde en blanc, dans le pays ça. Ça y est. Mon chant préféré pour mes combats, c'est Alpha, l'Oméga. Je regarde le groupe qui s'amène, et puis je commence dans mon cœur. Où c'est Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Je chante, et tandis que la concentration spirituelle est à l'intérieur, et parole de sortie tout bonnement. Et quand je regarde par devant, m'a avancé. Et puis le groupe qui était dans la rouilla, ils ont monté une galerie. M'a avancé. L'homme presque de côté, galerie a monté, ils mettent toute face sur l'ami. M'a avancé, m'a parlé, face sur l'ami, m'a chanté. Où c'est Alpha, l'Oméga. Le commencement et la fin. Nous exaltons où, Seigneur Jésus. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous glorifier. Face au mur, passé, m'allez. À mon grand étonnement, l'ami fait l'empoids. Marie vient côté. Il dit, pasteur, quand on passe, tout le monde connaît ce pasteur dans la ville là. Pasteur, quand on passe, je regarde le mairie. Je dis, la rue a bloqué. La rue a passé. Il dit, qui vous passe? Je dis, la rue la caille, moi. Il dit, comment on fait arriver là? Je dis, monsieur. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est Jésus qui mène. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons besoin de rendre l'espérance vivante. Vous avez besoin de placer réellement votre confiance en Dieu. Pour pouvoir expérimenter la foi, il faut échanger la vie à la mort.
Ah, je ne pas bon. Il faut accepter cet échange difficile. Échanger la vie à la mort. Échanger le succès à l'échec. Parfois, des positions prend ou obligé à échouer avec mon Dieu. Tout le monde va échouer. Mon Dieu qui t'a échoué et l'on finit échoué, il transforme l'échec là. Et sœurs, mesdames et messieurs, si je vous parle ce soir, c'est pour vous dire de cesser d'être païen. Dans l'église là, viens tourner la plein. L'on a besoin de plein à genoux. L'on lever à genoux, ranger, causer, bon Dieu. Et puis faire cœur content, c'est l'espérance. Ou pas avec mes frères et sœurs. Faire cœur content, c'est l'espérance. Parce que l'espérance, c'est l'avenir. L'avenir est contrôlé seulement par Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, ce soir, la foi nous invite à expérimenter la puissance de Dieu. C'est une puissance qui doit être expérimentée dans le futur. Dans le futur. Le problème présent est là, la souffrance présente est là, la calamité présente est là, et nous, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de prière, nous sommes en train de préparer l'éclatement de la gloire de Dieu dans le futur. Ah, nous pas. Moi, je dis ça, me dit là. Le problème là. Je pense que nous sommes tous haïtiens, pas vrai? Hier soir, je te dis qu'il y a une africaine qui fait me parler français net pour le comprendre. Le problème est là. La calamité est là. La souffrance est là. Mais l'homme de foi, la femme de foi, prépare l'éclatement de la gloire de Dieu pour demain. Le mois prochain. L'année prochaine, nous avec. C'est ça que fait, quand on vous dit que vous ne pouvez pas travailler à cause du sabbat, je ne vois pas la perte du travail, mais je vois demain comment Dieu va intervenir. Il faut laisser l'espace de l'éclatement de la gloire de Dieu. Qui tourne petit côté pour Dieu faire gloire l'éclater. Dis amen encore. Qui tourne petit côté. Quittez un petit côté. Parfois, mon Dieu, le ciel là, il comme ça, il peut pas de côté. Tout petit côté qui vient, ou combler, ou faire compromis avec elle. Tout petit côté qui vient, ou d'accord, faut bagaille mal. Quittez. Il n'est pas bon à souhait. Quittez. Parce que bon Dieu a besoin de faire moun connaître, c'est bon Dieu. Des bagailles, mon Dieu, à faire l'envie, c'est pas pour ciel ou même non. C'est pour gloire non l'écarter. C'est pour moun qui travaille ou a dit, ah, le Dieu des Adventistes est vivant, est vivant, est vivant, est vivant au siècle des siècles. Alors, quitte un espace pour gloire, mon Dieu, éclater. Mon Dieu content. Vous comprenez ça? La servante du Seigneur dit, bon Dieu, il y a 1001 façons pour le délivrer petit lui. Les abtenus en l'air, il va se sur la terre. Les abtenus sous la terre, il va se en bas terre. Les abtenus dans le visible, il vient dans l'invisible. Ou pas avec mes frères et sœurs. Parfois, qu'on est malade, Satan monte tout médecin qui est autour de vous. Pour ne pas traiter vous. Bon Dieu, gardez complot. Ou entrez à l'hôpital, c'est vrai. Médecin pral sous, c'est vrai. Mais avant médecin arrivé, le ciel descend de la soirée, il faut opération. Ou besoin quitter un espace pour gloire bon Dieu écarter l'envie. Vous comprenez ça me dit là? On est à partir de ce soir,
Là où le problème vient, dit mon Dieu, m'a fait espace pour. M'a fait espace pour. M'a fait espace pour. Amen, 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 amen. M'a fait espace pour, bon Dieu, pour intervenir. Mais en faisant l'espace pour l'intervention de Dieu, je renforce ma fidélité. Je renforce ma consécration. Je renforce ma conviction que notre Dieu règne encore. Il règne encore. Il règne encore. D'éternité en éternité, notre Dieu règne encore. Je renforce cette conviction. Et m'a fait qui ça? Espace. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Ça m'a fait espace. Gon côté arrivé, yo offri ou magouille, m'a fait espace. Si tu es venu ou celle sabbat en moi, t'as bon oui, m'a fait espace. Ou pas avec, ou pas avec. M'a fait espace. Jeune fille qui a tendé là yo, ou gen 25 ans, ou gen 28 ans, ou quitté Almona, ou m'a fait espace. Pas inquiété, ou m'a fait espace. Gondam a 40, combien de temps? Il vient témoigner Maranatha. Il dit, bon Dieu m'a rié, mon frère et soeur. Bon Dieu m'a rié. À quel âge? 44 ans, bon Dieu m'a rié. En sorte que Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Ou besoin de faire qui ça? Font espace. Pour gloire bon Dieu, éclateur. Font espace. Espace. Cessez d'être païen. Cessez d'être païenne. Cessez d'être mondain à l'église. Avec nos inquiétudes, nos soucis, même prier, ne pas prier. Cessez d'être païen. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, attention à ce texte-là. Votre Père céleste. Ah, texte à Gombaga là-dedans que moi même. Il était qu'à dire votre Père tout court. Votre Père céleste. Ça veut dire que l'offre est pas station de soeur, pas sur la terre, c'est dans le ciel. Des bagages qu'a fait dans vous, la terre, c'est dans le ciel la fête. Votre Père céleste. C'est que vous en avez besoin. Verset 33 pour finir. Verset 33 pour finir, regardez pour voir, lisez. Cherchez. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Amen. L'on cherche premièrement, ou bas espace pour Dieu faire un miracle en vie. Ou bas espace pour bon Dieu renforcer la vie. Ou bas espace pour bon Dieu vous forme. Au commencement, Dieu créa. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Laissez bon Dieu chercher en vent ou faire espace. Aucun là. Parce que c'est bon Dieu ou besoin. Faire espace. On dit que je termine ce soir. Il y a des gens dans la salle qui t'a fait espace. Nous allons prier. Nous allons prier. C'est très très important ce soir. C'est très très important. C'est comme si vous allez prendre un engagement pour accepter la souffrance en attendant l'intervention de Dieu. C'est très très important. Nous allons prier. L'équipe de chant est là. Nous allons prier. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Je voudrais que l'Église avance. Toute l'Église avancée vient déposer au ghetto. Nous allons prier avec vous ce soir.
le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout. Je voudrais vous inviter à venir par devant. Nous allons prier avec vous ce soir. Venez par devant. Oui, Venez par devant. Venez, nous allons prier ensemble ce soir. Venez. Arrivez devant là, mets-toi à genoux. Demandez mon Dieu pour le fond bagarre la vie ce soir. Son espace où Dieu est venu. Continuez à chanter. Continuez à chanter, mets-toi à genoux. Avancez, avancez, venez devant. Et mets-toi à genoux ce soir. Toi à genoux ce soir. Dieu va intervenir dans votre vie. Il va intervenir dans notre vie ce soir. De la croix, c'est pour toi que je veux vivre. Demandez à notre évangéliste, la sœur Véronique, de diriger cette prière pour nous. Venez, venez, quel que soit votre là, déplacez-vous. Quel que soit votre là, déplacez-vous. Déplacez-vous. Sans rien Déplacez-vous ce soir. je te livre tout. Besoin de déplacer, mets-toi à genoux. Mandez mon Dieu pour son bagage pour assoyer. Tu connais mieux Que moi-même. moi-même Pour les besoins de mon cœur. les besoins de mon cœur Et pour mon bonheur suprême. et pour mon Que mon Dieu parlez à nous assoyer. suprême, tu peux me rendre vainqueur. Besoin, mon Dieu, béni ou assoyer. Tout Seigneur, Ne laissez pas passer cette occasion. Ne laissez pas passer cette occasion. tout Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Tu connais mieux que moi-même encore. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur et pour mon Sœur Théodore. bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Tandis que nous allons prier. Instrumentaliste a cessé jouer. Équipe de chant a cessé chanter. Ce silence annonce la présence de Dieu. Tandis que nous allons prier ce soir, il y a un pile monde qui a résisté, ça fait longtemps. Il n'a pas créé un espace
pour bon Dieu faire éclater gloire. Ce soir, tandis que nous agenouillons dans pied, nous allons prier. Il y a des jeunes filles qui avancent, ils ne sont pas capables encore. Les jeunes garçons pas capables. Il y a des mamans, papa petit, qui ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'avancer à soi. Nous allons prier. Nous t'arrivons, ouais, présence ou visible à soi. Il y a des gens qui ont genoux dans le pied. C'est pour tout faire espace là. Pour que l'ange qui venir, tout le monde dit que notre Dieu veille encore. Notre Père et notre Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous bénissons ton Seigneur nom pour le privilège de ce soir. Ça fait longtemps que nous vivons comme païens. Nous pensons que nous étions des dirigeants solides, des hommes et des femmes de prière. Mais ce soir, tu nous as révélé que nos recherches sont réservées pour les païens. Tandis que nous sommes à tes pieds ce soir. Nous voulons t'expérimenter d'une autre façon. Nous voulons entrer en relation avec toi d'une autre façon. Nous voulons te remettre ce soir nos soucis, nos inquiétudes. Ça fait longtemps que nous pleurons. Ça fait longtemps que la vie nous maltraite. Mais ce soir, tu nous donnes le secret de faire l'espace pour l'éclatement de ta gloire. Au grand bagaille pour faire asseoir. Consolider foi nous. Consolider foi nous. Consolider foi nous. Au grand bagaille pour faire asseoir. Une jeune fille à genoux. Si tu ne peux pas intervenir, il n'est pas capable. Il est effondré déjà. Il est au fond du précipice déjà. Tout est prêt pour son avilissement. Tout est prêt pour son avilissement. Mais tandis qu'elle est présente ce soir, un jeune garçon qui est présent, une dame mariée ou monsieur marié présent, tout est prêt, fin prêt. Pour l'ennemi de nos âmes, c'est mon fini. Tandis que on a pied à soi, il y a un espace. Intervenir. Intervenir. Intervenir ce soir. Font bagaille qui est au même seul qu'à faire. Tandis que on va traverser l'église là. Dans le silence, on traverse l'église là. Une décision qui prend à soi. On a traversé l'église là. Oui, on va traverser l'église là. Tandis que tu traverses l'église, s'il te plaît, touche les cas désespérés. Touche les cas sans espoir. Et dis-nous à Soya, c'est l'Éternel qui attire. Tandis que ce silence annonce une grande victoire. Ton peuple t'attend. Ton peuple t'attend. Mais nous t'attendons dans la compréhension de l'Évangile ce soir. Parce que son espace n'a fait pour gloire non éclater. Son résistance n'a fait pour gloire non éclater. Son consécration, nous allons mettre en vie nous pour gloire non éclater. Ce n'est pas l'évangile sans condition qu'on a prêché là. À soi, on va faire espace dans la résistance pour qu'avant longtemps, les hommes puissent dire notre Dieu règne encore.
Ce silence, je vais poursuivre dans ma chaîne. Côté nous allons entrer la caille. Ou à soya, un bagaille qui a passé. Un bagaille que je comprends. Ton peuple veut te rencontrer. Tandis que nous allons lever à genoux. Équipe des chants, comme à l'accoutumée, pas chanter. Organiser ou pas jouer. Personne ne peut parler. Il n'a pas sorti dans le silence du cœur. Pour nous capables de faire espace pour entrer dans la vie. Je ne sais pas trop pour quelle raison, mais ce soir, je sens que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire pour ton peuple. Nous avons espace. Nous avons espace dans la vie. Nous avons espace dans la vie. Nous ne sommes pas. Il y a des gens qui sont là, qui crient, pas capable. Il y a des gens qui sont sans espoir, qui ne sont pas capables. Il y a envie, qui ne sont pas capables. Mais à soi, je demande un bagage. Ou mettre prend volonté, nous. Fais espace là pour nous. Fais gloire éclater. Fais gloire éclater. Fais gloire éclater. C'est pour les gens qui connaissent nous dit. Bon Dieu, nous en vivant au siècle des siècles. C'est pour nous bénir, c'est pour nous bénir, c'est pour nous bénir, c'est pour nous bénir, c'est pour nous bénir. Traverser la vie de ton peuple et dire cessez d'être païen. Béni, béni, béni. Tandis que nous allons lever à genoux, le peuple va l'entrer. Nous voulons entendre ta voix dans le silence. Son preuve qui dit à Soya, nous voulons rencontrer, nous faire silence, parler à nous. Merci. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Tandis que nous finissons. Mais le mot d'ordre n'a pas levé. Ça ne va pas parler dans l'église là. Et nous allons entrer dans la machine, nous faire ça, nous allons le faire dans le silence. Signe disant que nous t'attendons. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'espérance. Parce que nous savons que notre Dieu est encore. Béni, 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 sauvez tes enfants. Nous t'adressons, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit.